Donnez-moi 2 secondes, il y a quelque chose qui cloche. Dans ces temps, nous lisons encore Somme 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près de courants d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs de l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Bon, merci frère. Au revoir. Alors, bienvenue à tous à l'étude de ce soir. On est bien connectés tous. Pour ceux qui sont connectés à travers le message, je vais annoncer à la fin de cette étude la nouvelle qui vient de tomber cet après-midi à partir de 13h. Alors, d'abord, nous allons nous concentrer à l'étude de la parole de Dieu. Alors, cherchez dans votre Bible l'évangile de Marc. L'évangile de Marc. L'évangile de Marc, chapitre 2. L'évangile de Marc, au chapitre 2. Et je vais demander à un frère ou une sœur de nous lire le verset 1 jusqu'au verset 10. Disons le verset 1 jusqu'au verset 12 exactement. Comme ça, on a toute l'histoire. S'il vous plaît. Suivons la lecture et puis concentrons-nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous faire la lecture? Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit et qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison.
Verset 12. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Amen. Merci, frère Beauvoir, pour la lecture. Nous allons continuer à lire l'évangile de Marc en entier, en tout cas le chapitre 2. Là, nous nous sommes arrêtés au verset 12. Jésus s'est retrouvé où Jésus a fait face, lors de son ministère ici-bas, à des adversaires qui étaient des religieux, de part et d'autre. Ici, l'occasion, c'est la guérison d'une personne, d'un homme qui souffrait de la paralysie des jambes. Bon, le fait que Jésus, devant la foule, dit à cette personne, lève-toi. Au fait, Jésus lui dit, tes péchés sont pardonnés. Donc, cela a provoqué des tensions. Finalement, Jésus va dire lequel est plus difficile. Nous avons entendu tous la lecture. Le fait que les paralytiques, au lieu que Jésus s'occupe de ces gens molles, mais par contre, Jésus dit à ces paralytiques, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Comme il y avait là des scribes et des pharisiens, alors ils ont commencé à se dire au-dedans d'eux, donc de manière hypocrite. Ils n'ont pas élevé la voix, mais ils se disaient entre eux, on peut dire aujourd'hui, ils chuchotaient. Ils étaient en train de se dire entre eux à voix basse. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Parce que Jésus, pour eux, c'est un homme ordinaire. Pas seulement ordinaire, il peut être un rabbin, il peut être prophète, il peut être un docteur, il peut être quelqu'un qui a des connaissances, il peut même être c'est-à-dire Élie qui est revenu, ou Jean-Baptiste. Oui, tout ça, c'était des hommes dans la société qui étaient respectables. Alors Jésus est considéré comme tel. Alors il dit, mais quel est cet homme? Comment cet homme peut dire tes péchés sont pardonnés? Donc c'était choquant. Cela a provoqué un conflit intérieur, mais qui va devenir un conflit ouvert, c'est-à-dire public. Qui peut pardonner les péchés? Parce que pour eux, selon leur connaissance, c'est Dieu seul qui est capable de faire ça. Comment lui peut dire, mon enfant, tes péchés sont pardonnés? Donc, c'est ça le thème de notre étude de ce soir. Donc, il faut comprendre déjà comment est-ce qu'ils se dressent et regarder leur attitude, mais comment ils agissent. Ils commencent subtilement, ils s'opposent. Mais nous allons voir, ils s'opposent à qui? Ils ne s'opposent pas à l'individu, Jésus. Ils ne s'opposent pas à cet homme, parce qu'eux, ils ont beaucoup de notoriété que lui. Non. Sinon, ils mettraient seulement la main sur lui. Mais ils vont plus loin dans leur compréhension des Écritures. Ils vont dire, cet homme blasphème. Oui. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Donc, il blasphème. Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux. Cela veut dire le feu couvre
à l'intérieur d'eux, ils se disent en catimini. Ils remettent en cause les paroles de Jésus. Donc, ils s'opposent aux paroles de Jésus. Mais nous verrons plus loin. Alors, Jésus ayant su ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, Jésus leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Alors, Jésus va aller plus loin, il dira, lesquels est plus aisé de dire aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et le texte nous dit, et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Quoi? On pourrait penser que c'est les scribes et les pharisiens qui glorifient Dieu. Eh bien, c'est faux. Pas du tout. C'est les petits peuples, probablement. Les petits enfants, ceux qui ne connaissent rien, ceux qui n'ont pas de connaissances, ceux qui n'ont pas de prétendues connaissances, c'est eux qui glorifient Dieu. Mais par contre, nous allons voir dans la lecture dans la suite de la lecture du chapitre 2 de l'évangile de Marc que pour eux, le classique, non, ils n'ont pas glorifié Dieu. Au fait, ils ont trouvé maintenant le moyen pour que le conflit, pour que l'adversité devienne maintenant publique. C'est-à-dire, ils vont remettre en cause l'autorité. Ils vont remettre en cause la divinité. Parce que d'après eux, seul Dieu peut dire tes péchés sont pardonnés. Cela veut dire, cela va provoquer des controverses. Ça ne sera pas la première ni la dernière. Donc, ils vont se mettre même en colère. Leur cœur va s'endurcir. Donc, ils s'opposent carrément. La présence de Jésus devient un problème, mais ça met à nu leur cœur endurci, malgré leur connaissance, bien entendu, limitée, parce que disons les choses telles qu'elles, ils ne connaissent pas Jésus, en fait. Leur façon de penser, d'abord, va devenir, ils vont parler. Ils ont pensé, malgré que Jésus s'est fait voir par ses actes, ils vont parler et ils vont confronter Jésus et ça va devenir, ça va créer des tensions et c'est ce que nous trouvons pas seulement dans l'évangile de Marc, mais on va les trouver aussi dans les autres évangiles, l'évangile de Luc ou de Jean et aussi dans Matthieu. Le même texte se trouve aussi dans Matthieu. Alors voyons la suite sous forme de tension, mais qui progresse. Alors le verset 13, suivez dans votre Bible. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. Jusque-là, ça va. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, aussi assis au bureau de péage. Il lui dit, suis-moi. Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Verset 16. Les scribes et les pharisiens, donc les mêmes personnes,
Ils sont nombreux, ils sont nombreux. Vous allez les scribes et les pharisiens. Ce sont des enseignants du peuple. Alors, le verset 16. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples. Cette fois-ci, ils attaquent, au fait, ils changent de stratégie. Ils vont vers les disciples, les maillons faibles, selon eux. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Verset 17. C'est que Jésus, ayant entendu, il leur dit. La première fois, Jésus avait su, il a vu dans leur cœur. Cette fois-ci, Jésus a entendu avec ses oreilles. Il leur dit. Donc, il y a comme une progression. Je vous ai dit, ils sont partis des pensées, paroles. Donc là, ça va devenir une tension ouverte. Et ça va aller jusqu'au lieu appelé le crâne. Alors, Jésus leur dit, ayant entendu de ses propres oreilles, Jésus leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais de pécheurs. Bon. Deuxième raison pour eux, les scribes et les pharisiens, de confronter Jésus dans Marc chapitre 2. Mais évidemment, nous allons trouver ce genre de confrontation ou de controverses partout dans les évangiles. Mais nous voulons comprendre l'esprit qui est derrière tout ça et comment cela agit sur la personne de Jésus. Et après, nous allons réfléchir sur notre propre perception, sur comment nous considérons et que nous voyons Jésus. Comment est-ce que nous l'approchons, nous l'acceptons ou à quel niveau nous le considérons. Bon. Verset 18. Les disciples de Jean et les pharisiens gênaient. Ça, c'est une autre circonstance qui concerne le jeûne. Pendant que les disciples de Jean et les pharisiens gênaient, les disciples de Jean gênaient à cause de la douleur de la disparition de leur maître qui a été décapité. Alors, la douleur était tellement intense qu'ils ont pris l'option de gêner, mais les pharisiens gênaient selon la coutume. Donc, le verset 18, les disciples de Jean et les pharisiens gênaient. Ils virent dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens gênent-ils, tandis que tes disciples ne gênent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils gêner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent gêner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils gêneront en ces jours-là. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux, et la déchirure sera pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, mais voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat? Jésus répondit, n'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fit dans la nécessité et qu'il eut faim? Lui et ceux qui étaient avec lui.
comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiatar et mangea les pains des propositions qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Voilà un peu pour la lecture. On a pris assez du temps pour lire, mais c'est important. Et c'est ça que nous devrions faire tout le temps. Pour vraiment lire les Écritures, parce qu'on ne peut pas dire autre chose. Et ce qui est dans les Écritures. On ne peut pas enseigner nos idées personnelles ou nos convictions. C'est les Écritures. Les textes, c'est ça. Le message, c'est ça la parole. Alors, pour Jésus, déjà, c'est présenté comme étant le maître du sabbat, que ce soit le Fils de l'homme ou le Fils de Dieu, comme dire à un homme, tes péchés sont pardonnés. Alors pour les pharisiens et les scribes, et qui comprenaient déjà la loi de Moïse, ils savaient que Jésus, en faisant cela, non seulement il se comparait à Dieu, mais il se prenait pour l'égal de Dieu. Alors, cette tension qui a commencé dans le cœur va aller grandissant et ça va amener Jésus, c'est une des raisons principales, Jésus va se retrouver à Golgotha et il sera mis à mort. Selon le plan de Dieu, bien entendu, selon le plan de son Père. Donc, il est question que nous puissions réfléchir pas en dehors des Écritures, mais selon les Écritures, comme Jésus lui-même dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés ou a le pouvoir pour pardonner les péchés sur la terre. Prends ton lit, lève-toi et marche. Alors, il y a plusieurs autres déclarations comme ça. On peut en faire toute une liste qui démontre de manière biblique que Jésus-Christ est Dieu. Ce n'est pas un titre. C'est ce qu'il dit, ce qu'il fait, quelque chose que Dieu seul peut faire, mais lui, il est fait. C'est ça qui est une déclaration. Et lorsqu'il dit « Je suis le Fils de Dieu », les pharisiens et les scribes comprennent. Beaucoup de gens aujourd'hui, à notre temps, ils ne comprennent pas. Parce qu'ils pensent Fils de Dieu, ça veut dire enfant biologique. Ou ça veut dire inférieur. Un être inférieur au Père. Voilà comment les gens ignorants de notre époque comprennent Fils de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui a une statue inférieure ou qui est pas dans le sens de subordonné, parce que Jésus était soumis à son Père, mais quelqu'un qui n'a pas la même nature, voilà, qui est d'une autre nature. Et le problème se pose surtout parce que Jésus n'est pas seulement Dieu. Les pharisiens le savaient. Jésus était d'abord un homme. Et d'ailleurs, plusieurs fois, les textes le disent, fils de Marie. Et même de Joseph, bien que Joseph n'était pas son père biologique. Mais quand même, il est connu, il a été élevé. On l'a appelé Jésus de Nazareth, c'est-à-dire on a ajouté justement à son nom et à son titre, le Christ, son origine, c'est-à-dire sa provenance. C'était un Galiléen. Des fois, on l'appelait comme ça. Donc, le Seigneur est homme, c'est incontestable. Il est homme dans le sens qu'il a la nature humaine, mais il a aussi la nature divine. Alors, l'autorité qu'il a démontrée, les actions qu'il a posées, les paroles qu'il a déclarées,
la puissance dont il était revêtu, c'est ça que Colossiens, Paul, dans sa lettre aux Colossiens, dit, toute la plénitude de Dieu était sur lui. Si nous lisons Colossiens chapitre 1 et 2. Donc, l'autorité et la seigneurie du Fils de l'homme sur le péché, sur le sabbat. Mais on peut aller plus loin si nous lisons les évangiles comme il faut. Son autorité sur la mort. Par exemple, il va dans la maison d'une autorité romaine et la petite fille était déjà décédée. Jésus entre dans la maison, il fait sortir tout le monde et il dit à la petite fille, lève-toi. Donc, son autorité face aux éléments de la nature, on sait devant la tombe de Lazare, ainsi de suite. Donc, ce sont ces écritures, ce sont ces actions qui démontrent de façon indubitable sa divinité, son autorité, sa seigneurie. Oui, l'Écriture déclare dans l'Apocalypse qu'il est l'alpha et l'oméga, le Tout-Puissant. C'est lui qui était, qui est et qui vient. Maintenant, les pharisiens et les scribes ont des difficultés à admettre tout cela. Malgré les gestes puissants de Jésus, l'autorité qui dégageait de sa personne, ses paroles qui laissaient les auditeurs, comme nous venons de l'entendre, bouche bée. Mais les religieux reniaient l'autorité de Christ. Quand nous attendons que Jésus a été rejeté par les siens, il n'a pas été rejeté comme citoyen de la Galilée. Il n'a pas été rejeté comme un citoyen juif. Jésus n'a jamais été banni parmi son peuple, comme certains pays le font aujourd'hui. Tu as posé des actes qui ont humilié toute une nation, on va te bannir, on va te retirer la nationalité ou la citoyenneté. Non, ce n'est pas cela le rejet que Jésus a subi parmi les siens. Non, c'est son autorité, c'est sa divinité, c'est sa seigneurie qui n'a pas été acceptée. Le fait qu'il disait qu'il était fils de Dieu, le fait qu'il disait qu'il était l'égal de Dieu, le fait qu'il avait le pouvoir de dire que tes péchés sont pardonnés, tout cela a été rejeté. Alors, de nos jours aussi, parmi les religieux, il y en a qui font la même chose que les scribes et les pharisiens. C'est-à-dire, en public, aux yeux de tous, on ne les attend pas parler, mais dans leur cœur, dans leur pensée, Jésus, c'est un moindre, c'est juste un homme. Bon, même si c'est un homme qui est quand même assez noble, un prophète, disons-le comme ça, comme certains qui acceptent qu'il est prophète, mais il n'est pas Dieu, il n'a pas, malgré les textes, mais quelque chose au fond de la plupart de ceux qui se disent détenir une certaine connaissance n'acceptent pas Jésus-Christ comme les Écritures nous le présentent, comme Jésus lui-même se présente à nous. Parce que Jésus, quand il est arrivé, il n'a jamais dit c'est moi. Jésus n'a jamais dit c'est moi le Père. Jésus n'a jamais dit je me suis envoyé moi-même. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit que c'est moi le Tout-Puissant. Non. Mais par contre, les paroles, les déclarations, les actes qu'il a posés et les témoignages de l'Esprit, parce qu'il a dit, le consolateur viendra, il vous parlera de moi. Et le Saint-Esprit est venu. Nous avons les Écritures inspirées qui nous renseignent son identité, sa vraie nature, avant qu'il entre dans le monde. Il y en a qui connaissent Jésus depuis qu'il est entré dans le monde. Disons sa naissance virginale. Et sa mère était vierge. Ainsi de suite. Il y en a qui connaissent Jésus depuis qu'il est né, il a grandi, il est mort, il est ressuscité. Ça passe. Mais le Jésus qui était
qui est venu dans le monde. Jésus qui était auprès de Dieu, auprès de son Père, avant la création du monde. Non, ça ne passe pas. Donc c'est pour cela, on ne peut pas dire qu'on adore un Dieu inconnu. Aujourd'hui, il y en a qui adorent encore un Dieu inconnu, ou qui adorent un Dieu selon leur propre imagination, mais un Dieu selon l'ancienne alliance. Parce que Dieu s'est fait connaître. Avant, on pouvait douter. Qui est Dieu, au fait? Dieu, c'est une force. Dieu, c'est un esprit. Un esprit n'a ni forme, n'a ni... ainsi de suite. Tout ce qu'on veut. On peut tâtonner, on peut dire tout ce qu'on n'a pas vu, tout ce qu'on ne sait pas. Dieu, c'est un concept. D'accord? Et chacun peut avoir son argument. Mais dès que Jésus est venu, il a d'abord appris à ses disciples comment prier. Il a dit, dites Père. Et lorsque Jésus enseigne à ses disciples de dire Père, c'est-à-dire d'appeler le Dieu créateur du ciel et de la terre, Père. Cela veut dire que Jésus est en train de donner une forme à Dieu. Cela ne veut pas dire que le Dieu Tout-Puissant, qui est esprit, du coup, parce que Jésus enseigne à ses disciples, lorsqu'il adore, de l'appeler Père. Ça ne veut pas dire que Jésus est le Dieu Tout-Puissant, qui est esprit, qui n'a ni commencement ni fin. Du coup, comme il est Père, donc c'est un homme masculin, et s'il a besoin d'une femme, et il peut commencer à faire des enfants, comme nous les humains, nous faisons des enfants. Non, c'est pas ça. Mais Jésus enseigne maintenant qu'il faut s'approcher d'un Dieu qui a été connu avant sous d'autres formes. Parce qu'avant, on pouvait penser à n'importe quelle forme. Mais là, Jésus dit, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Cela veut dire, Jésus donne une manière de concevoir Dieu, mais comme Père. Pas comme n'importe quel être supérieur ou il pourrait avoir n'importe quelle forme. Non, 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 non. Jésus balaye tout ça parce que il nous apporte la nouvelle alliance. Il vient nous faire connaître le Père. Il vient nous apporter la révélation. Il nous dit, oui, quand vous priez, dites notre Père qui est aussi. Que ton nom soit sanctifié. Ainsi de suite. Bon, on peut continuer. Et Jésus nous apprend que lui et le Père sont un. Maintenant, lorsque nous adorons le Père, lorsque nous nous approchons d'un Dieu qui est inconnu, est-ce que devrons-nous laisser tous les enseignements de Jésus à côté pour aller chercher un Dieu que le peuple ancien évoquait avant même la venue de Jésus sur la terre? Vous ne voyez pas que c'est une manière de dire, écoute, la révélation que toi, Jésus, tu nous as apportée est insuffisante. Nous, on veut rester dans ce qui était ancien. On a plus confiance à ça. Alors, revenons maintenant à tout ce que nous attendons aujourd'hui dans les réseaux sociaux, parce qu'on doit conclure tout ce que nous attendons dans ce monde. Quelqu'un dit, vous les chrétiens, vous adorez un Dieu. D'abord, c'est un être humain qui a tété les seins d'une femme, et il va plus loin pour insulter nos mamans, au fait. Quel est ce Dieu-là qui va téter les seins d'une femme? Et vous savez, les femmes de cette époque-là, comment est-ce qu'ils sentaient mauvais? Quel est ce Dieu-là qui mange les chicoines? Quel est ce Dieu-là? Et un autre, pour bouleverser la foi des gens, parce qu'aujourd'hui, c'est ça le problème. Et il y a beaucoup des enfants de Dieu qui font comme les pharisiens et les scribes. En fait, quand on veut glorifier Jésus, l'adorer, non, attention. Jésus a dit, il faut adorer le Père, ainsi de suite. Toutes ces choses-là qu'on dit sous la table, ça, on va crier sur le toit pour que les enfants de Dieu ne se laissent pas séduire. OK?
Un autre a dit, quel est ce Dieu-là qui va dire, j'ai aimé un peuple, j'ai choisi un peuple, et ce peuple-là a même le droit de tabasser, d'attaquer, de tuer les autres peuples. Quel est ce Dieu-là impartial? Alors, les chrétiens, c'est des abrutis, les chrétiens, c'est des imbéciles, toutes ces choses-là. Voici une manière de rester debout, solide, et répondre. Au fait, ce sont des bêtises. Au fait, c'est quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il dit. Il faut répondre à ces gens qui veulent détruire la foi des enfants de Dieu. Il faut leur dire, écoute, toi-même d'abord, parce que tu es le plus sage, toi tu comprends tout, tu veux interroger Dieu. Le livre de Job est là. Est-ce que c'est toi qui aides le crocodile quand il met bas? Est-ce que c'est toi qui tu es capable d'aider les rhinocéros quand il est en train de donner naissance à un petit rhinocéros? Tu étais où lorsque Dieu posait les fondements de ce monde-là pour que toi, tu puisses questionner le Dieu Tout-Puissant et le Créateur? Tu es qui pour empêcher à Dieu de choisir un peuple, d'élire? Comment Dieu peut élire un peuple et laisser tous les autres peuples? Maintenant, tes propres enfants, pourquoi ne sont-ils pas parmi les plus intelligents et éduqués de l'université de McGill? Parce que toi, tu as le choix. Pourquoi tu n'as pas fait des enfants qui peuvent avoir les notes les plus hautes dans les universités qu'on connaît aux États-Unis? Pourquoi tu n'as pas fait de sorte que tes propres parents ne meurent pas? Parce que toi, tu comprends les tenants et les aboutissants. Pourquoi tu n'as pas empêché la mort des membres de ta propre famille? Parce que toi, tu es le plus intelligent. Pourquoi tu n'as pas arrêté que ton corps ne puisse pas vieillir? Parce que tu es en train de vieillir, monsieur. Tu es en train de vieillir et tu vas disparaître. Pourquoi tu ne fais pas de sorte, avant d'interroger le Créateur, pourquoi tu n'arrives pas à faire de sorte que les gens ne meurent plus dans ce monde? Les propres membres de ta famille d'abord, commencez par là. Parce que toi, tu veux comprendre tout. Tu veux que Dieu vienne s'expliquer à toi pourquoi il a choisi Israël, pourquoi il a aimé Jacob et pas Ésaü. Vous voyez, aujourd'hui, les êtres humains immortels, naïfs, mais qui ne comprennent pas la divinité. Comment toi, tu peux dire Jésus n'est pas Dieu parce que c'est un humain? Comment tu peux dire ça? Lui, même les athées, ceux qui ne l'aiment pas, les historiens disent les Romains, on a cet homme-là, certainement, il était fils de Dieu. Or, fils de Dieu signifie il avait la même nature que Dieu. Cher ami, je ne suis pas ici pour inventer une nouvelle doctrine. Jésus-Christ était 100% homme, mais il est, selon les Écritures, 100% Dieu. C'est ça la doctrine. C'est ça la vérité sur Jésus-Christ. Maintenant, chacun est libre d'aller chercher ailleurs ou de croire à des demi-vérités, mais ce que nous enseignons dans l'Église du Christ d'ailleurs, selon les Écritures que nous avons, et grâce à l'inspiration du Saint-Esprit, même si ce livre-là est aussi remis en doute par les gens du monde actuel et surtout par rapport à ce qui se passe actuellement dans le monde.
Chacun est libre de croire en lui ou de ne pas croire en lui. Mais je viens de vous lire un texte dans l'évangile de Marc. On peut lire dans d'autres évangiles, vous allez voir. Ce débat-là, sur qui est Jésus, n'est pas fini. Ce débat continue dans le cœur des uns et des autres. Nous ramenons le débat sur la table, afin que celui qui a des questions, afin que celui qui a des doutes, avant qu'il ne soit trop tard, qu'il puisse poser ses questions et ses doutes, de telle sorte que ceux qui sont plus éclairés puissent l'aider. Que Dieu bénisse sa parole. Je retourne, je laisse un peu ce temps-ci s'il y a des questions, parce que nous avons un communiqué nécrologique tout de suite après, avant la prière finale. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous disons merci à Dieu et à Frère Frédéric pour l'étude de sa parole. Mais c'est le moment aussi de prendre les questions s'il y en a. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette étude? Bon, il semblerait que tout le monde